Combien de temps se sont écoulés sans que tu n'adresses la parole à ton frère germain, consanguin, un frère de la famille Machlango Marchkout? Combien de temps? Et à quand penses-tu tenir cette position-là? Alhamdulillah. ثم صلاة وسلاما على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Que la paix et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal soit sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur ceux qui aborderont le pas jusqu'au jour de la résurrection. Allahumma amin. Nous disons alhamdulillah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits à notre endroit. Nous disons alhamdulillah Allah Azza wa Jal de nous avoir compté parmi la communauté du juste milieu. Nous disons alhamdulillah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait naître étant des musulmans croyants. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe à travers ce hadith: n'est pas permis, n'est pas autorisé à un musulman de se priver la parole à l'endroit de son frère, de s'interdire la parole avec son frère, de ne pas adresser la parole à son frère durant 3 jours, quel que soit le type de frère, frère en Allah, frère de sang, frère consanguin, frère germain, frère paternel, frère de la famille Mashkout, pendant 3 jours. Et il continue nous disant: Faman hajara fawqa thalathin famat. Et toute personne qui s'interdit ou qui n'adresse pas la parole à son frère et meurt durant ces 3 jours, après ces 3 jours, décède ou rend l'âme après ces 3 jours, il est l'un des habitants de l'enfer qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Est-ce ton souhait d'être parmi les habitants de l'enfer? Et là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe à travers notre hadith qui nous dit: La yadkhulu al-jannata al-qati', n'entrera pas au paradis celui qui sème la division de la famille. Yani qati'un rahim. Nous savons très bien que chaque famille a ses soucis, a ses problèmes. Mais Allah Azza wa Jalla nous dit: Inna Allah ma'a sabirin. Penses-tu vraiment, actuellement, où tu m'écoutes, où vous m'écoutez, que vos dossiers autant pour moi ont été présentés de la meilleure des manières aux yeux d'Allah Azza wa Jalla? Au même moment, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Ne souhaiteriez-vous pas avoir le pardon d'Allah Azza wa Jalla? Ne souhaiteriez-vous pas qu'Allah Azza wa Jalla vous accorde son pardon? Pourquoi ne pas pardonner les autres? Et là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam renchérit en nous disant: Wa khayruhum alladhi yabda bil kalam. Le meilleur entre ces 2 personnes qui ne s'adressent pas la parole, le meilleur entre ces 2 personnes qui ne se parlent pas, dû à un certain problème, un certain souci, est celui qui adresse la parole en premier, soit du nombre de ceux qui sont meilleurs aux yeux d'Allah Azza wa Jalla et aux yeux du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais l'effort d'adresser la parole en premier, car Allah Azza wa Jalla, Inna Allah ma'a sabirin, Allah Azza wa Jalla est avec les endurants. Allah Azza wa Jalla est avec ceux qui sont patients. Et là, Allah Azza wa Jalla nous dit: la réconciliation est meilleure. La réconciliation est appréciée, est meilleure, est la meilleure des solutions. Et là, il est très important pour nous de savoir que les liens familiaux, le fait de s'adresser la parole a une importance capitale pour pouvoir permettre à ce que nos actes puissent, autant pour moi, être présentés aux yeux d'Allah Azza wa Jalla de la meilleure des manières, pour que nous puissions être parmi ceux dont leurs actes sont remontés, présentés aux yeux d'Allah Azza wa Jalla de la meilleure des manières. Et là, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la patience, de nous accorder la compréhension, la concordance entre frères et sœurs en Allah, entre frères et sœurs en islam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire disparaître de nos cœurs chaque lourdeur qui se trouve dans nos cœurs. Et là, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire disparaître de nos cœurs tout ce qui a comme souci, tout ce qui a comme jalousie, tout ce qui ronge nos cœurs, de sorte que nous puissions accorder nos pardons à ceux qui nous ont offensés. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos pas sur le droit chemin, de pouvoir nous permettre de sorte à ce que nous puissions comprendre l'importance du pardon.
car le pardon a des bienfaits sur la vie du croyant, le cœur du croyant que nous sommes. qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cette compréhension du pardon, l'importance du pardon dans la vie du croyant, pour que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés de la meilleure des manières. Qu'Allah Azza wa Jal nous illumine par sa lumière, qu'Allah Azza wa Jal nous guide par sa guidance, qu'Allah Azza wa Jal pour s'aimer sur nous, partout où nous posons nos pieds. Qu'Allah Azza wa Jal guide nos pas partout où nous passons, que chaque pas que nous allons faire soit guidé par Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal place les bonnes personnes sur nos chemins, qu'Allah Azza wa Jal fasse des bonnes personnes de confiance nos collaborateurs, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la santé à nos malades, qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à nos morts, qu'Allah Azza wa Jal nous protège de la meilleure des manières, veille sur nous de la meilleure des manières. Ceci, prenez bien sur vous. Libérez vos cœurs. Libérez votre esprit de chaque souci qui vous empêche de dormir comme il se doit, de pouvoir rencontrer votre frère à Allah comme il se doit. Le fait de rire, de rencontrer un frère avec le sourire au visage fait partie des sadaqas. Accorde à ton frère cette sadaqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. qu'Allah Azza wa Jal veille sur nous tous.